Olivier Nduhungirehe est notre invité. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire d'État rwandais aux Affaires étrangères. Comment est-ce que vous avez accueilli ce soutien officiel de la France à Louise Mushikiwabo? Alors qu'on le précise, vous faites partie de la délégation du président rwandais Paul Kagame en ce moment en visite à Paris. Merci, nous l'avons accueilli favorablement. Le président Kagame avait dit que le Rwanda est prêt à contribuer, à toujours contribuer à la francophonie. Et si cela doit passer par une candidature au poste de secrétaire général, on va suivre cette voie et continuer à contribuer au développement de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors on sait que le Rwanda est sorti du giron de la francophonie depuis le génocide des Tutsis en 1994 et depuis la brouille entre Paris et Kigali. Concrètement, que peut apporter la francophonie à votre pays qui a, disons-le, depuis plutôt basculé dans le monde anglophone? En fait, le Rwanda n'a jamais quitté la francophonie. On a toujours été membre de la francophonie, on a toujours participé au sommet de la francophonie. Et le Rwanda, qui est un pays qui a 4 langues, y compris la langue nationale, ces langues incluent le français. Et d'ailleurs, parmi les Rwandais qui parlent les langues étrangères, il y a la majorité qui parle le français. Et donc, le Rwanda est un pays qui est dans la francophonie et dont une partie parle le français. Donc, on va continuer à développer la francophonie. Alors, monsieur le ministre, comment expliquez-vous ce réchauffement spectaculaire entre votre pays, le Rwanda, et la France, après, je le disais, 24 ans de relations parfois très tendues, avec des mots très durs entre les deux gouvernements, en tout cas les gouvernements successifs français et le gouvernement de Paul Kagame? C'est clairement le fait d'un changement de locataire à l'Élysée, donc du président de la République, qui est venu avec une nouvelle volonté. Emmanuel Macron, qui est venu avec une nouvelle volonté de tourner la page et de se tourner vers l'avenir, mais aussi sans oublier de discuter des problèmes du passé, problèmes liés au génocide perpétré contre les Tutsis. Et hier, vous l'avez entendu, il a dit que on va essayer de discuter du problème dans l'ensemble, sans bien sûr promettre de régler les concrètement, est-ce que par exemple, vous avez la garantie qu'il y aura une levée du secret défense de certains documents et l'ouverture des archives et le fait de travailler des deux côtés avec des chercheurs à la fois français et rwandais? Ça, vous l'avez obtenu ou pas encore? C'est ce qui a été annoncé hier, qui a été discuté entre les deux chefs d'État, c'est-à-dire l'ouverture du secret défense, mais aussi aller au-delà, y compris à travers cette commission de chercheurs qui vont étudier en détail les questions relatives au rôle de la France dans le génocide perpétré contre les Tutsis. Quand verra-t-on un ambassadeur de France à Kigali? Il y a aujourd'hui un ambassadeur du Rwanda à Paris, il n'y en a pas à Kigali d'ambassadeur français. C'est pour quand? Cela va venir, et le président Macron en a parlé. On lui a posé la question hier et il a dit que ce n'est pas la priorité pour l'instant du côté de la France, mais ça va bien sûr arriver au fur et à mesure que les relations vont se développer. Le Rwanda est un pays très connecté. Il y a d'ailleurs ce sommet du numérique qui se tient à Paris, ce forum pour être précis, Viva Technologie. Le président rwandais Emmanuel Macron ont évoqué bien entendu le sujet. On dit qu'il y a la 4G partout au Rwanda, ce qui est sans doute vrai. Qu'est-ce que ça apporte à votre pays d'être ultra connecté? C'est l'un des objectifs prioritaires de notre gouvernement, utiliser le numérique, les technologies de l'information et de la communication comme outil, comme moteur de développement de l'économie. Et on voit bien les résultats sur le terrain. On a développer ce qu'on appelle la broadband, la connectivité broadband dans le pays. On veut inciter les jeunes qui ont un talent à développer leurs entreprises. Il y a ce qu'on appelle la Innovation City au Rwanda, qui permettra aux jeunes d'embrasser des carrières, en tout cas dans le secteur du numérique, on imagine. Abordons maintenant le volet politique. Les détracteurs de votre pays, le Rwanda, accusent le pouvoir rwandais de dérive dictatoriale. Paul Kagame est au pouvoir depuis 24 ans. Il a accédé au pouvoir après le génocide des Tutsis. Quel est votre contre-argument à ces critiques ?
Non, le président Paul Kagame, président depuis l'an 2000, était président intérimaire depuis l'an 2000, a été élu en 2003. Pour un mandat de 7 ans, qui a été renouvelé en 2010 jusqu'en 2017. Et puis, réélu avec 98% des voix, est-ce franchement le signe d'une démocratie en bonne santé? Et pourquoi pas? Puisque il faut voir... C'est ce qu'on appelle un score soviétique, vous le savez, non, en politique. Il faut voir chaque pays dans son contexte. Le contexte historique du Rwanda, le contexte du génocide. Et donc, le président Kagame, qui a été l'un des auteurs du développement auquel on assiste aujourd'hui dans tous les secteurs. Et donc, il faut bien voir ces scores dans le contexte historique du Rwanda. Et puis, c'est ce qui explique aussi le résultat du référendum de décembre 2015 constitutionnel qui a fait que le mandat du président a été prolongé. Merci beaucoup Olivier Ndoungiré d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État rwandais au ministère des Affaires étrangères du Rwanda. Merci à vous. Merci à vous.